السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمستوى الثالث إعدادي خيار فرنسية la mémoire immunitaire الذاكرة المناعية. La mémoire immunitaire, c'est une des caractéristiques du système immunitaire. Alors, on va effectuer une première injection de l'antigène A à notre souris. Voilà, حقن أول بلانtigène للفأرة. Voilà. Donc, suivons maintenant l'évolution du taux des anticorps dans le sang de la souris. Donc, après la première injection, on constate qu'il y a production des anticorps bien sûr, anti-antigène A. Voilà. La quantité de ces anticorps n'est pas très importante. Voilà, comme vous le constatez. Après la première injection, que s'est-il passé dans le corps de la souris? Ce qui a bien sûr donné la production des anticorps. Donc, le lymphocyte spécifique de l'antigène A, on parle des lymphocytes B. Voilà, ils seront activés. Prolifération, différenciation des lymphocytes B en plasmocytes et puis production des anticorps anti-antigène A. Ces anticorps, bien sûr, le délai de l'activation, de la prolifération et de la différenciation, ce temps-là nécessite 4 à 6 jours. Nos anticorps, bien sûr, ils vont neutraliser, ils vont former avec les antigènes le complexe immun qui va bien sûr neutraliser les antigènes. تشكل المركب المنيع الذي يبطل مفعول بطبيعة الحال les antigènes. Alors qu'un autre groupe de lymphocytes B, ils vont constituer ce qu'on appelle les lymphocytes B mémoire, spécifiques toujours de l'antigène A, qui seront bien sûr stockés. Alors, lors de la deuxième, après un mois, on va effectuer une deuxième injection avec le même antigène, c'est-à-dire l'antigène A à notre souris. Cette fois-ci, bien sûr, donc après la première injection de l'antigène, nous l'avons déjà, on en a déjà parlé. Donc, lors de la deuxième injection avec le même antigène, que s'est-il passé? On constate qu'il y a une production plus importante, plus rapide et plus importante des anticorps. On se demande bien sûr, on demande une explication. Donc, خلال الحقن الأول لاحظنا على أن المدة الزمنية التي تطلبها إنتاج مضادات الأجسام كانت مدة طويلة، أشرنا إليها سابقا 4 إلى 6 أيام، بينما خلال الحقن الثاني الأمر تطلب فقط من يوم إلى يومين. كمية مضادات الأجسام المنتجة خلال الحقن الأول كانت قليلة كما نلاحظ، بينما خلال الحقن الثاني كانت كمية كبيرة. إذا نلخص، خلال الحقن الأول إنتاج مضادات الأجسام تطلب مدة طويلة وكمية مضادات الأجسام المنتجة قليلة، بينما خلال الحقن الثاني كانت المدة التي تطلبها إنتاج مضادات الأجسام قليلة وكانت كمية مضادات الأجسام المنتجة كثيرة كما تلاحظون. Alors, que s'est-il passé pendant la deuxième injection? Sachant qu'il existe dans le corps de notre souris, bien sûr, les lymphocytes B mémoire de l'antigène A qui ont été stockés lors de la première injection. Voilà. Donc, ces lymphocytes B mémoire vont intervenir directement, bien sûr, plus rapidement. Donc, il y a une prolifération de ces lymphocytes B, différenciation en plasmocytes, bien sûr, et production d'une grande quantité d'anticorps anti-antigène A. Ces anticorps, bien sûr, ils vont neutraliser les antigènes en formant avec eux, bien sûr, le complexe immun. Le délai, cette fois-ci, il est uniquement de 1 à 2 jours, comme je l'ai déjà dit auparavant. Alors qu'un autre groupe de lymphocytes B vont constituer les lymphocytes B mémoire de l'antigène A, qui seront stockés aussi. إذن كما لاحظتم ذلك خلال الحقن الأول بطبيعة الحال كان تدخل إنتاج مضادات الأجسام تطلب مدة زمنية طويلة وإنتاج مضادات الأجسام كان بكمية قليلة، بينما خلال الحقن الثاني بما أنه تشكلت خلال الحقن الأول اللمفاويات B الذاكرة، هذه اللمفاويات B الذاكرة تدخلت مباشرة بطبيعة الحال بشكل سريع لإنتاج كمية أكبر من مضادات الأجسام بطبيعة الحال التي عملت بطبيعة الحال على تشكيل مركب منيع مع les antigènes مما يبطل مفعول بطبيعة الحال مضادات الأجنات. Toujours il y a un stockage des lymphocytes B comme vous le constatez. Un petit exercice, liste des trous. Donc nous avons des trous à compléter. Un premier contact avec un antigène entraîne une réaction immunitaire, استجابة مناعية. Bien sûr, c'est une réponse primaire cette fois-ci.
est quantitativement peu importante, alors que le deuxième contact entraîne une réaction beaucoup plus rapide, nous l'avons déjà dit, uniquement 1 à 2 jours, et quantitativement plus importante, voire une quantité d'anticorps plus importante, nous l'avons déjà dit. Après un premier contact avec un antigène, il y a la formation de lymphocytes B, mémoire, bien sûr, qui intervient lors du deuxième contact, et des lymphocytes T, bien sûr, TCD4. En cas de nouveau contact avec l'antigène, ces cellules mémoire prolifèrent plus intensément et plus rapidement, bien sûr, que les lymphocytes naïfs qui n'ont pas reconnu l'antigène, bien sûr, ont une durée de vie plus longue et réagissent bien plus rapidement. Il existe donc une mémoire immunitaire ذاكرة مناعية. إذا الجهاز المناعي ديالنا يتميز بخاصية الذاكرة المناعية والتي يعتمدها مبدأ التلقيح. Merci et bon courage.